Bienvenue aux 2 minutes de la haine du discours victimaire. Bienvenue dans mon vlog numéro 5. Aujourd'hui, nous dénonçons le racisme systémique. En effet, le seul racisme systémique est contre l'homme blanc occidental. C'est une guerre déclarée par la théorie critique, issue du cultural marxism, de la déconstruction, dont la prémisse est que toute différence naît d'un système d'oppression. Nous allons parler de la guerre contre l'homme blanc occidental. Comment le cultural marxism déconstruit pour susciter au nom de la victime, du supposé oppressé, pour susciter la haine en réalité au nom d'une idéologie subversive contre la société qu'eux-mêmes disent dominante. Occident, réveille-toi! Mon nom est Steve Turgan. Je suis l'auteur des litanies de la contre-culture. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que l'idéologie victimaire ?» et en quoi il amène à la violence. D'abord, violence du discours, puis violence de la pensée, avant d'être violence physique, ou la légitimisation de la violence physique. Le sujet demande beaucoup de réflexion et de tempérance. On l'a vu dernièrement avec la publicité de Gillette, qui a embarqué dans l'idéologie subversive de la masculinité toxique. Et pourquoi on ne parle pas de la féminité toxique? Alright, I got it. Oh, come on. Oh, Is this the better woman can get? En fait, Gillette n'a rien inventé. La publicité de Gillette est le symptôme d'une subversion idéologique extrêmement dangereuse et sexiste. La contre-culture, que nous allons voir plus en profondeur dans un prochain vidéo, fonctionne d'abord sur l'idéologie victimaire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'abord un pied de nez que j'ai voulu faire à Adorno. Adorno fait partie de l'école de Francfort. C'est la source, il en est, de ceux qui ont fondé ce que l'on appelle le cultural marxism, le marxisme culturel. Le but de l'école de Francfort, qui date de l'après-Seconde Guerre, le but de l'école de Francfort, du cultural marxism, était un peu le programme des mauvais perdants. C'est-à-dire que le communisme ayant échoué, lamentablement, ces intellectuels qui étaient situés en Allemagne n'ont pas supporté la défaite. Le problème est que, contrairement aux prédictions présomptueuses de Marx, les prolétaires du monde entier ne se sont pas ralliés au communisme. La lecture qu'ils en ont fait, c'est que les ouvriers étaient attachés à leur église, à leur famille et à leur patrie. C'est ce qui nous a prémunis du communisme et c'est à ces choses-là que l'on doit retourner si l'on ne veut pas dériver vers un totalitarisme socialisant. L'abolition de la famille. Même les plus radicaux s'indignent de cet infâme dessein des communistes.
La famille, dans sa plénitude, n'existe que pour la bourgeoisie. Karl Marx, Manifeste du Parti communiste. Du coup, ce qu'il fallait logiquement détruire, déconstruire, pour l'avènement du communisme, c'était justement la destruction de la famille, la destruction de la morale, par la laïcité aujourd'hui, et la destruction du nationalisme, la destruction de l'État-nation. Il semblerait aujourd'hui que leur programme a fonctionné. Mais l'on peut résumer cela comme les trois grandes négations du monde moderne. La négation du nationalisme, la négation de la famille par le féminisme et la négation de la morale par la laïcité. En bref, ils ont institutionnalisé la contre-culture. Et quelques auteurs en découlent directement. Au rang des accusés, Habermas, Althusser, je ne sais pas comment ça se prononce, Althusser, Derrida, Pleck, l'un des auteurs de la masculinité toxique, Marcuse, et même Judith Butler avec sa subversion féministe des genres. Le plus drôle, c'est que je ne crois pas que le cultural marxism, que les communistes, surtout la deuxième vague, parce que la première s'intéressait aux prolétaires, tandis que la deuxième s'intéresse au lumpenprolétariat, aux sous-prolétaires, à ceux que Marx disait qu'il n'y avait rien à faire avec eux autres, qui avaient intériorisé l'absence de travail ou l'oisiveté. Donc, je ne crois pas que ce soit les communistes, qui aient réussi leur plan. Ils n'ont pas cette capacité. Je serais assez effronté, encore une fois, pour dire que c'est le grand capital qui a réussi là où ils ont encore échoué. C'est le grand capital qui tolère et promeut ce marxisme radical. Non le capitalisme. Non le capitalisme, mais le libéralisme. On peut être l'un sans l'autre. Le grand capital multinational pousse à la contre-culture, à la négation des nations et des non le capitalisme, mais le libéralisme. Le grand capital multinational pousse à la contre-culture, à la négation des frontières et des unités économiques. C'est à la plutocratie, au pouvoir de l'argent. C'est à la plutocratie, au pouvoir de l'argent, au pouvoir des riches, au-delà des économies nationales, qui pousse le plus aujourd'hui à la contre-culture et à la destruction utilitaire des nations, de la richesse des diversités. L'idéologie victimaire, donc qui est le contraire de l'idéologie autoritaire d'Adorno, qu'Adorno avait inventé dans la mesure de critiquer ou de déconstruire les sociétés en place et les structures sociales, les hiérarchies. Et cette destruction peut être métaphorique, faute des moyens pratiques de destruction, ou bien littérale. Elle peut être le produit d'un ver dans la pomme, d'un élément intérieur dissident, de l'extérieur. C'est la destruction de l'édifice social et de ses symboles. Donc, critique de l'autorité dans une société d'un ordre social, et à commencer par l'autorité de la famille, donc autorité du père. Les buts de la contre-culture
Les buts de la contre-culture, comme nous disions, étaient la critique du système moral et du système social. Le but de renverser est donc de questionner l'autorité pour la montrer la plus possible comme illégitime. Toute forme d'autorité est illégitime. Du coup, Adorno avait inventé le terme idéologie autoritaire pour montrer le niveau de fascisme dans les gens. Mais qui était au fond quoi? Que l'appui à l'autorité. Bref, il est presque l'inventeur, je pense, du fameux point Godwin, qui est de faire ou d'en appeler au nazisme ou du fascisme à la moindre dérive dans une argumentation. Il y a un danger encore plus grand. Sous Marcuse, par exemple, la critique de l'autorité va jusqu'à celle du parent sur son enfant. Si on enlève l'autorité d'un parent sur son enfant, et donc qu'on laisse l'enfant complètement libre de ses décisions, est-ce qu'on se rend compte que c'est une porte ouverte à la légitimation de la pédophilie? Parce que c'est exactement l'argument des pédophiles que l'enfant est consentant. He admittedly thinks it's okay for adults to have sex with children. He even wants to make it legal. Northern Virginia Bureau Chief Peggy Fox is in Catlett, Virginia tonight, and she spoke to him. Normally, we don't give people with abhorrent beliefs a platform in which to share those ideas. But this man is running for Congress, and as much as I personally hate to put this man on TV, we believe it's important for people to know why he's running for Congress. Nathan Larson told me he wants to, quote, restore liberty and make incest legal. Cette guerre idiote et idéologique conduit à de telles absurdités. Bon. Dans l'idéologie victimaire, différentes valeurs sont données aux victimes. Elles ne sont pas toutes égales. Parce que non également signifiantes dans la subversion de la structure sociale. Aujourd'hui, dans la contre-culture, c'est un peu l'inverse que l'on voit de l'idéologie autoritaire. Et je propose donc, comme pied de nez à Adorno, de l'appeler l'idéologie victimaire. En somme, l'idéologie victimaire, c'est qu'elle dit victime. Elle utilise une victime de manière non factuelle dans la généralité. Donc, il n'y a pas de code spécifique dans l'idéologie victimaire. Comme on le voit avec les Social Justice Warriors ou les Black Lives Matter, il n'y a pas de cas précis. C'est des cas généraux. Ou les Femmes, au nom d'un supposé patriarcat, dont on peut douter jusqu'à l'existence. Une certaine classe de féministes qui inventent ou créent un pseudo-patriarcat universel oppresseur des femmes en général, pour enlever l'existentialisme, ça veut dire le choix et la liberté aux hommes d'être ce qu'ils veulent bien être. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Ainsi, tous les discours qui prétendent, ainsi on peut classer comme idéologie victimaire tous les discours qui prétendent d'emblée à l'offense et d'autant plus au nom des autres. Dans les idéologies victimaires, on peut parler de slaves. Je pense que la communauté noire et autochtone de Montréal ont tiré sur leur messager, leur meilleur messager mondial. Et j'ai de l'émotion parce que ça me fait de la peine de voir un grand artiste comme Lepage se faire assassiner de la sorte. Cette décision survient une semaine après une rencontre à huis clos entre 35 membres de la communauté autochtone et les créateurs de Kanata, Robert Lepage et Ariane Mouchkine. Une participante à cette rencontre affirme que l'annulation du spectacle est une bonne décision. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Si on n'inclut pas les Premières Nations, est-ce qu'on parle de réelle réconciliation? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Présentement, qui n'a pas porté préjudice à personne. Et on aurait dû se tenir debout devant le racisme qu'un blanc, que des blancs ne peuvent pas jouer une autre race. D'autant plus que les races n'existent pas. Alors moi, j'ai une grosse question. Je vais jouer le frère Marie-Victorin là, prochainement. J'ai 2 jours de tournage. Est-ce que j'ai le droit de jouer le frère Marie-Victorin parce que je suis homosexuel et non-croyant?
Est-ce que la communauté religieuse de Montréal va m'empêcher de jouer? Où est-ce qu'on en est? Dans l'idéologie victimaire, c'est qu'ils posent comme principe qu'ils sont des victimes totales, nées d'un système d'oppression plus général, d'un crime indéfini. Mais l'idée de se dire victime, ou de dénoncer une victime, une pseudo-victime, c'est en réalité très sournois et violent. Pourquoi? Parce que l'on s'adresse à un tiers, à un destinataire. Mais on doit aussi, en s'énonçant comme victime, laisser sous-entendre, dire explicitement qu'il y a un oppresseur, un exploiteur. C'est dans les prérogatives marxistes. Un agresseur dont on dénie alors la légitimité de la position présente. So here are some quick and dirty facts on reverse racism. 1. Reverse racism does not exist. 2. Reverse racism is not real. De son autorité ou d'actes posés contre lui. On légitime certains actes posés contre lui. So we have to stop demonizing people and realize the biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized to the right. The biggest terror threat in this country is white men, white men, white men. Il ne faut pas mélanger ici avec la vraie victime et la victimisation. La vraie victime, c'est dans un cas factuel. La victimisation crée ou invente un préjudice abstrait. Il y a aussi une différence à faire avec les droits civiques, qui eux réclament des droits précis. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à souscrire, à indiquer que vous avez aimé, ou si vous avez détesté ou aimé, de commenter.